Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour la guidance des énergies de la semaine. Donc ce sera la semaine du 14 au 20 mars 2022, tout en sachant qu'on a une pleine lune le 18 mars, donc une pleine lune en vierge, donc je vous ferai la guidance aussi, donc ça peut chambouler un petit peu pour les énergies de la semaine. Donc on va aller regarder quels vont être les messages importants, principaux, donc pour la semaine à venir. Je pense que vous aviez dû le remarquer, mais je vous avais pas fait la guidance pour la semaine dernière parce que voilà, j'avais mes garçons, puis j'avais envie de profiter d'eux et j'avais pas du tout envie de faire une vidéo. Donc voilà, mais pour me rattraper, vous avez vu, je vous ai mis toutes les guidances pour la saison du printemps pour tous les signes. Je pense que pour ceux qui ont déjà vu la guidance, vous avez pu voir que visiblement, on va tous vivre une belle saison. Il y a pas mal de choses positives qui vont arriver à tous les signes pour la saison du printemps. Voilà, donc avant de commencer la guidance, les amis, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux, donc un grand merci du cœur. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne. C'est très simple, très facile et ça va plus vite que de m'envoyer un mail. Voilà. Bon bah c'est parti. Alors on va commencer avec message de nos guides. On va voir ce que les guides ont à nous dire pour la semaine à venir. Allez, la semaine du 14 au 20 mars. Oups. Ok. Alors j'ai remis mes lunettes, je sais pas vous les amis, mais moi depuis une semaine j'ai mal aux yeux. La luminosité, tout ça, j'ai l'impression que, je sais pas, ça me fait mal au œil. Bon bah voilà, je vous le dis parce que là je le sens, ça commence un petit peu à me brûler les yeux. Bon. L'énergie suit ton attention. Les guides te rappellent que ce sur quoi tu portes ton intention au quotidien, tu lui donnes l'énergie pour grandir. On te demande de cesser de focaliser sur les problèmes apparents et sur la négativité. Bon, pour attirer quelque chose dans ta vie, focalise chaque jour sur ton but atteint. Et si tu souhaites que quelque chose disparaisse de ta vie, alors cesse donc de lui donner ton attention. Bon, vous avez compris les amis, on vous dit l'énergie va là où vous mettez une intention, où vous portez votre attention, voyez. Donc bah, si c'est sur des choses négatives ou avoir un discours du style de toute façon ça marchera pas, je rencontrerai jamais la bonne personne et nanana nanana, bon bah là on vous dit oui effectivement ça va pas bien marcher hein. Par contre si vous êtes plutôt je sais que je suis en transition, je sais que le meilleur arrive pour moi, voyez ce genre de petites choses, si jamais vous rencontrez des difficultés, là, ça va s'arranger. Bon, je sais que c'est facile à dire, hein. Je suis passée par là aussi, je sais très bien. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va aller regarder les énergies principales. Hop. Allez, pour la semaine du 14 au 20 février 2022. Est-ce que je peux avoir une carte, hein, s'il vous plaît? Bon, bah, je vais aller, hop, en chercher une. Alors, bouclier, enfermement. Là, on parle de quelqu'un qui se protège, qui s'isole un petit peu, qui se protège. Alors, ou qui sent qu'il y a un réel danger énergétique. Quand je dis danger énergétique, pour toutes les personnes voilà, chez qui ça résonne, vous allez comprendre. C'est-à-dire qu'énergétiquement, on a besoin de se mettre à l'abri, on a besoin de se protéger. Alors, d'une situation, d'une personne, j'en sais rien, d'un événement. Bon, voilà. Donc, un petit peu d'isolement, de solitude, d'enfermement. Bon, est-ce qu'on sort de tout ça ou pas? Ok, donc en deux decks, on a bouclier, on a retard, d'accord. Il y a des retrouvailles les amis pour les personnes. Si vous attendez les retrouvailles avec une personne, ça revient.
cette situation, cette personne revient à vous. Par contre, on me dit, en fait, vous vous êtes protégé, il y a besoin de temps, vous avez encore besoin de temps. Et on me dit, c'était une situation qui était vouée à l'échec. Ou vous partez d'une situation qui était vouée à l'échec, où vous pensiez que ça ne, c'était plus envisageable, c'était plus possible avec cette personne par rapport à un contexte ou quoi. Et là, en fait, on me dit, voyez, vous vous êtes beaucoup protégé avec la carte du bouclier et où la personne s'est protégée. Attention, ça peut être vous qui, encore une fois, vous vous mettez un petit peu à distance d'une situation, d'une personne parce que vous sentez que ça va pas le faire. Ça peut me parler de ça, donc ça va prendre du temps. Ou alors c'est effectivement une personne qui se protège et donc ça fait retarder quelque chose, une situation, un événement, bon, une relation. Ok, parce qu'il y avait un sentiment que ça ne marchait pas ou que ça ne pourrait pas fonctionner. Alors, j'ai donc 3 cartes qui sont tombées, les amis, et moi j'ai été en chercher une 4e. La première des cartes, on me parle de correspondance, donc il va y avoir par un moyen de communication, de télécommunication, le retour. Alors le retour d'une personne, si par exemple vous êtes en train de postuler, vous cherchez un centre de formation, vous faites des démarches, peu importe les démarches, il va y avoir un retour évidemment par le biais d'un moyen de communication, donc un retour de correspondance. La carte de la séparation, encore une fois, vous voyez d'où cette sensation de se protéger. On me dit ça peut être suite à la fin d'un cycle, la fin d'une personne, la fin d'une relation avec une personne, vous voyez, et là j'ai la clairvoyance. Donc la clairvoyance, on vous dit, essayez d'y voir clair, essayez d'écouter votre intuition. Bon bah les amis, vous avez compris, là clairement le message c'est le retour d'une personne dont vous n'aviez plus de contact, ou vous aviez coupé les ponts, c'est pas impossible, ou alors c'est cette personne qui avait coupé la communication. Donc là on voit qu'il y a un retour. Il peut y avoir un retour et une petite fuite, une légère fuite. Bon, il y a des gens qui vont comprendre, j'ai pas besoin de développer. Là, on vous dit essayez d'y voir clair par rapport à tout ça. Essayez d'écouter votre intuition. Moi, je pense encore une fois que c'est pas la fatalité. Vous voyez, c'est ce que je ressentais là. En fait, pour moi, c'est pas la fatalité. Je pense qu'il va y avoir alors encore un sentiment peut-être de fuite, c'est-à-dire je reprends contact et puis finalement après je me reprotège, vous voyez, je me reprotège. Bon, vous avez compris, donc là c'est le retour d'une personne, mais la discussion, la communication, lentement mais sûrement. Ça pourrait me parler d'un couple de flammes jumelles, effectivement, pour beaucoup vous allez comprendre, donc c'est-à-dire qu'il y a un retour de communication après une longue séparation. Encore une fois, le sentiment de et je repars et je refuis quelque chose, ça va pas être pour tout le monde. Moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'après quelque chose qui n'a pas marché, donc ça peut être la fin d'un travail aussi. Peut-être que pour certains, vous aviez, comment je pourrais dire, vous n'aviez plus de travail, ou c'était la fin d'un contrat, ou vous préparez la fin d'un contrat. C'est-à-dire que le contrat arrive, je sais pas, la fin d'un CDD, ou vous préparez la fin d'un CDI. C'est-à-dire que vous avez envie je sais pas, de quitter votre travail et vous êtes en train de faire des démarches pour pouvoir partir. Alors une démission, c'est pas forcément ce à quoi je pense, plutôt une rupture conventionnelle, une demande de mutation, quelque chose comme ça. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Ok. Donc effectivement, pour certains, peut-être que vous êtes dans des démarches pour, je sais pas, pour une nouvelle formation, pour un nouveau travail, pour quelque chose de nouveau, après la fin de quelque chose, vous avez compris. Et là, en fait, peut-être que vous aviez déjà envoyé des candidatures, passé des entretiens, et en fait, là, on va vous rappeler. Et vous pensiez, voyez, hop, comme il y a eu du retard, que ça n'était pas possible et que ça n'était pas envisageable ou que ça n'était pas pour vous. Moi, je pense que si. Clairement, là, ça me parle plutôt du retour d'une personne, vraiment. Alors, j'ai le sentiment que pour certains, parce que j'avais aussi la carte de l'isolement, de la solitude, moi j'ai l'impression qu'on est face à quelqu'un qui se protège encore. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne? Peut-être qu'il y a eu un conflit familial, pas forcément que sentimental, ça peut être familial, ça peut être par rapport à un enfant aussi, si vous êtes en froid avec un de vos enfants. Bon, voilà, mais ça peut me parler du retour d'un ex ou de quelqu'un du passé, c'est-à-dire quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis longtemps. Ça veut pas dire que vous avez forcément eu une relation avec la personne. C'était peut-être un ami d'enfance, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que au bout d'un moment, voilà, chacun avait fait son petit bonhomme de chemin. Donc, ça me parle de ça, la séparation. Là, on vous dit, bon,
Essayez d'écouter votre intuition. On va aller regarder ce qu'on vous dit de plus, mais déjà avec 4 cartes, il y a pas mal de situations qui sont possibles. Ou alors c'est vous qui êtes en train de quitter quelqu'un, vous avez quitté quelqu'un et là la personne revient dans votre vie et vous êtes en train de vous dire non mais de toute façon ça pourra jamais marcher parce que vous voulez autre chose ou vous êtes déjà en train de... Bon, donc du coup la carte de la clairvoyance, si c'est ça, même si c'est le retour de quelqu'un du passé, ne vous précipitez pas. Accueillez les choses mais laissez faire aussi, voyez, ne vous précipitez pas forcément. Attendez de voir parce que là j'ai quand même la notion de je me protège ou la personne se protège. Donc ça va prendre du temps aussi avec la carte du retard. Vous voyez, bon. Donc là, on prend l'oracle G, puis on va aller voir ce que nous disent les cartes. J'essaye de voir s'il n'y a pas autre chose. Bon. Allez, pour la semaine du 14 au 20 mars. Ok, bon, on vous dit c'est sûr et certain, il y a des bonnes nouvelles. On va avoir envie de fêter des choses. Alors c'est clair aussi que c'est la levée du pass, les amis. Alors attention, hein, on crie pas victoire trop vite. Hein. On crie pas victoire trop vite. Vous voyez, retour et séparation, c'est aussi ça. Hein. Là, on peut ressortir après quelque chose qu'on nous avait. Vous voyez, bon, il y a une notion de fin de cycle. Maintenant, on y voit clair aussi là-dedans. Hein. On n'est pas dupe non plus. On sait très bien que ça va pas durer ad vitam aeternam. Donc là, on vous dit oui, on a envie de faire la fête. Ça va être une semaine où on a envie de partager des choses. Alors peut-être encore une fois le retour de quelqu'un. C'est pas impossible. Hein. Bon, ok. Ou alors, je vais prendre encore un autre exemple pour que ce soit aussi, voilà, pour vous donner d'autres indications. Peut-être que vous aviez fait des demandes, demandes pour un prêt, pour un rachat de crédit, pour un financement, et au début, on vous avait dit non. Et là, peut-être qu'on va revenir vers vous et qu'on va vous dire non, mais finalement, bon, écoutez, on a bien réétudié votre candidature, votre demande, ceci, cela. Bon, bah finalement, on peut. Pas forcément ce qu'on avait, ce que vous nous aviez demandé ou ce qu'on avait proposé au début, on peut, mais voyez, bon, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord un non, et là, il va y avoir un retour de communication. Alors, est-ce que c'est vous qui relancez ou pas? Je ne sais pas, mais bon. Ou le retour de, je sais pas, le banquier qui vous rappelle, quoi, voyez. Il va être question d'un déplacement. Alors, attendez. Ça peut être une situation, alors je vous parlais aussi de, vous vous êtes fâché avec un enfant par exemple, ou un frère, alors là je vous parlais d'une personne, là ça me parle quand même d'un homme, alors relativement jeune parce que ça va jusqu'à 40 ans. Maintenant ça peut être aussi, vous savez, dans la symbolique, quelqu'un qui réagit un peu comme un enfant, qui n'est pas dans la réflexion, qui est plutôt dans le je réagis à quelque chose, voyez, ça peut me parler d'un comportement comme ça, peut-être un peu immature aussi. Ok, bon, on va creuser. Alors, donc ou c'est le retour de cette personne, ou c'est une situation qui revient à vous en lien avec cette personne. Ce qui n'est pas forcément la même chose, hein. Ok, bon. Un nouveau départ, un nouveau projet. Quelque chose de nouveau, un sentiment de renaître aussi, hein. Et là, on parle d'amitié, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Enfin, vous voyez, bon, que des belles énergies. Donc, pourquoi pas une nouvelle relation amicale. Comme je disais, si c'est sur le plan sentimental, ça peut être quelqu'un, comment je pourrais dire, un ami ou une amie, vous voyez. Et là, il peut y avoir un petit peu plus. Bon, c'est pas impossible. Une relation amicale qui peut se transformer, voilà. Ou c'est un nouveau quelque chose en lien avec une personne, alors plutôt loyale, honnête. C'est peut-être vous aussi. C'est-à-dire, je veux du renouveau dans ma vie et je le fais en étant vraiment loyale, honnête envers moi-même. Vous voyez, donc on s'écoute de plus en plus, hein. Bon. Oh, waouh. Pompez l'up, pompez l'up. Bon, en deux decks, j'ai la carte du chien. Donc, le chien, ouais. Ah, bah, voyez, regardez. La carte du retard, on me dit... je vous ai dit, là, il y a quelqu'un qui s'est protégé. Bon,
On me dit, donc là, vous voyez, il va y avoir des négociations, des accords, on trouve des solutions, ça peut être en lien avec une structure, donc quelqu'un peut-être d'honnête envers vous qui travaille dans une administration, dans un centre de formation, dans une banque, vous voyez, dans la symbolique. Bon, ça tombe bien, pas l'automne, pardon, le printemps, on y arrive. Et là, vous voyez, on me dit, bah, en fait, ça n'avait pas marché ou on ne trouvait pas de solution parce que, encore une fois, ou vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants parce qu'il y a des choses qui ont été faites derrière votre dos, ou alors vous étiez face à quelqu'un de manipulateur, il y a eu peut-être des mensonges, de la tromperie, des choses comme ça. Bon, vous voyez, c'est aussi un petit peu en lien avec ce qu'on vit, hein, tous, hein, de façon générale. Hein. Voilà, donc là, on me dit très rapidement, là, il y a la chance qui revient, l'opportunité de quelque chose. Donc, vous voyez, bon. Mais il n'a pas fallu lâcher. J'ai la carte du travail. Bon, ok. Alors. Alors, comme je vous ai dit, la première carte, on parle de certitude. La certitude, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir un cadeau de façon un petit peu inattendue, quelque chose que, vous voyez, on a attendu depuis longtemps, on pensait même que c'était pas possible, que finalement on n'allait pas en voir le bout, et là on vous dit si, il y a un gros coup de pouce de l'univers, c'est une certitude. Bon, très bien. Donc il va y avoir des bonnes nouvelles. Il va y avoir des bonnes nouvelles, des choses à fêter, à célébrer. Donc on va les creuser après, je sais pas sur le plan sentimental, mais là ça peut me parler de quelque chose de très... comment je pourrais dire? Ah, mince, je trouve pas les mots. Genre déclaration en mariage, vous voyez? Demande en mariage, pas déclaration en mariage. Je te déclare te demander en mariage. N'importe quoi, Linsouille. Je te demande en mariage. Bon, non, pas vous, hein. Alors, là, il y a des bonnes nouvelles. On me dit ça peut être grâce à cette personne. Donc, une personne qui vient débloquer quelque chose, qui vient vous proposer un nouveau contrat, qui vient, voyez, je ne sais pas, ça peut être un avocat qui va vous appeler pour vous dire, bon, bah, voyez, suite à l'audience, c'est bon, le jugement va tomber. Concernant la garde des enfants, j'en sais rien. Bon, donc ça peut être un banquier, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner un petit frère, un meilleur ami. Vous voyez, je disais le retour de quelqu'un. Bon, c'est pas impossible. Ok, vous avez compris. Mais dans la symbolique, comme je disais, c'est aussi quelqu'un qui peut-être, hein, si c'est le retour d'une personne qui est un petit peu immature, ou quand je dis immature, vous savez, c'est je suis pas assez ouais si assez mature pour réfléchir en fait. On me fait quelque chose, je réagis tout de suite. Le côté très impulsif aussi. Bon, ok. Ensuite j'ai avec cette carte là, alors bon les couleurs sont un peu passées, c'est un lynx. Un lynx et après j'ai la saison d'été. Alors cette carte là me parle d'autonomie, d'indépendance, de je reprends le contrôle de ma vie. Clairement, je reprends le contrôle de ma vie maintenant, voilà. Donc il y avait, vous attendiez peut-être, j'en sais rien, un crédit pour acheter une maison seule ou pour faire quelque chose seul. Vous voyez dans la symbolique les démarches que vous faites, pour ceux qui sont dans des démarches, parce que je vois quand même des choses officielles. Hein. Et là on avait quand même, on va trouver des solutions, tout ça. Mais, il n'a pas fallu lâcher parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été facile, quoi. Hein. Bon, bref. Ou que ça a été long. Il n'y a pas forcément eu toujours des bâtons dans les roues, mais ça a été long, il y a eu beaucoup de retard, de choses comme ça. Bon, ok. Donc là, on reprend les rênes, en fait. Hein. Alors, ça peut me parler aussi hein, d'un responsable qui vous propose quelque chose. Et du coup, on va peut-être vous proposer un poste avec plus de responsabilité. Vous voyez, le côté très autonome, indépendant. Bon, ok. Et là, ça me parle de la saison d'été. Alors, on n'est pas encore arrivé au printemps, donc peut-être que pour certains, vous allez préparer, j'en sais rien, parce que j'ai un déplacement. Ça peut être un papier officiel pour partir en vacances cet été. Vous avez peut-être préparé, j'en sais rien, un voyage, quelque chose. Bon, ok. Maintenant, c'est plutôt, il va y avoir des déplacements. Et je pense que ça, c'est aussi beaucoup en lien avec ce qu'on va vivre là, hein, c'est-à-dire la fin du pass. Il y a beaucoup de personnes dont je fais partie qui se sont un petit peu mis de côté depuis 2 ans. Et là, je pense qu'on va la prendre mais vraiment cette grande bouffée d'oxygène là à partir du début de semaine. Bon, alors dans la symbolique, la carte de l'été, c'est plus de chaleur. Vous voyez, des personnes chaleureuses, plus de chaleur dans votre vie, d'où la joie, le partage. Bon, peut-être que vous allez inviter des amis ou quoi. Enfin, j'en sais rien. Bon, ok. Alors ensuite. Donc là, comme je disais, il va y avoir un imprévu. On me dit que c'est une certitude. Le fameux hasard, vous savez, qui n'existe pas. Le hasard va vous amener un cadeau. Alors, je vous ai pas fait la guidance pour les énergies de la semaine dernière. Maintenant, les énergies de la semaine d'avant, il y avait déjà un cadeau. Moi, je l'ai eu. Je l'ai eu. Vous, je sais pas. Le cadeau, c'est pas forcément
le cadeau qu'on attend des fois. Moi, ça a été une grande discussion avec mes deux garçons. Vous voyez, c'est pour ça en plus que j'avais absolument pas envie de faire la guidance, c'est que j'étais vraiment dans quelque chose de très familial, de très personnel, et c'était ça mon cadeau. Donc vous voyez, on me le dit là, il y a un imprévu. Donc pour certains, le cadeau, si vous ne l'avez pas eu parce qu'il y a eu un peu de retard, vous voyez, vous deviez normalement l'avoir, mais bon. Alors moi, j'attends d'autres cadeaux. Alors vous, je sais pas, mais voyez, donc là, j'ai quand même l'impression que ça va être une bonne nouvelle. Bon, bah ça, c'est cool. Ensuite, j'ai la carte du déplacement. Donc, comme je vous disais, je vois un voyage, je vois un déplacement. C'est pas forcément un déplacement à l'autre bout de la planète, hein, vous savez. Ça peut être un déplacement même à 3 kilomètres, mais qui va être très très fort symboliquement, qui va être très important. Bon, dans la symbolique aussi, ça me parle de beaucoup de mouvements. Alors là, je vois de la joie, du partage. Oui, effectivement, je pense qu'on va sortir cette semaine. Pas que, mais pour ça, mais bon, aussi. Alors là, ça me parle avec la carte de la harpe. Donc c'est la carte centrale pour les énergies de la semaine. La harpe, vous voyez, là j'avais la clairvoyance. Là on me dit, on essaye. Si, on essaye d'être hyper connecté à son intuition, d'écouter son intuition, d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter tout ce que notre corps nous dit. Ça vient me parler aussi d'harmonie. Là on vous dit, vous laissez tomber le masque de l'ego peu à peu et vous vous reconnectez vraiment à votre intuition. Ok, maintenant ça me parle aussi de tout ce qui est un petit peu créatif, artistique. Donc peut-être que pour certains, vous voyez, c'est des démarches pour faire quelque chose de complètement différent. Vous avez envie de développer, je sais pas, quelque chose de très créatif, vous voyez, peu importe. Ça vient me parler de quoi aussi cette carte-là? Ouais, tout le côté artistique, créatif. J'en sais rien, encore une fois, hein, ça va vous parler. Écoutez son intuition, il y a encore autre chose. Bon, ça va me revenir. Ok, c'est pas grave. Ensuite, j'ai la carte de la Renaissance. Bon, ça tombe bien. Alors, la Renaissance par rapport à un contrat, par rapport à un arrêt, un jugement, quelque chose d'officiel, parce que là ça pourrait me parler d'une signature. Donc peut-être, je sais pas, un nouveau contrat de travail que on va vous proposer ou que vous êtes en train de mettre en place peut-être pour le début d'été. Donc le temps de partir, ce que je vous l'ai dit, pour moi c'est, vous êtes en train, hein, pour certains, de préparer genre une rupture conventionnelle. Bon, pas pour tout le monde, hein, évidemment, mais pour certains, oui. Ou vous êtes en train de préparer un projet très important, peut-être qui concerne la famille, les enfants, j'en sais rien, mais qui sera que pour cet été. Encore une fois, c'est pas impossible. Bon. Mais maintenant, avec la carte de la Renaissance, on vous dit aussi, pour renaître, il faut laisser partir des choses. Donc, vous voyez, la Renaissance, elle n'arrive pas par hasard. Donc, pour certains, vous êtes en train de préparer la fin d'un contrat, d'une activité, d'une relation, d'un mariage, j'en sais rien, encore une fois. Ensuite, on parle donc de quelque chose d'officiel. Donc, ça peut être un document officiel aussi, ça peut être un prêt, ça peut être un jugement, ça peut être tout simplement un accord, une attestation, enfin, vous voyez, dans la symbolique, quelque chose d'officiel dont vous avez besoin par la suite. Si vous êtes en procédure pour la garde des enfants, ça peut être, j'en sais rien, des attestations que vous allez avoir grâce à j'en sais rien, des amis, des personnes, et que vous allez pouvoir transmettre, vous voyez, mais qui vont être hyper importants pour la suite de la procédure. Bon, j'essaye de développer avec d'autres exemples, les amis. Alors là, j'ai le cadeau. Donc, comme je vous disais, je ne sais pas comment va être ce cadeau. Quel va être ce cadeau pour vous? Ça peut être une situation qui va se présenter à vous. Ça peut être un appel d'une personne que vous n'attendiez plus. Ça peut être un contrat de travail. Ça peut être, vous voyez, j'en sais rien, un document officiel pour pouvoir préparer quelque chose pour cet été. Je sais pas. Les paroles d'une personne. Ça peut être le retour de quelqu'un, le retour à l'équilibre. Encore une fois, bon, le cadeau... c'est pas forcément, des fois on s'attend à quelque chose et c'est pas ça, et c'est complètement autre chose. Et ben c'est bien aussi, voyez. Alors là on me dit pour certains, il va être question de mettre un peu d'argent de côté, là au fur et à mesure. Maintenant vous allez aussi prendre l'argent que vous aviez mis de côté pour pouvoir sortir au restaurant. Pourquoi je vous dis ça? Oh, ça va, je rigole. Parce que dans la symbolique, en fait, l'écureuil, vous savez, l'écureuil, il grignote, mais il fait des réserves, donc il met toujours un peu de côté. Ça vient me parler aussi dans la symbolique de petites rentrées d'argent. Donc, vous voyez, pour certains, je sais pas, vous allez avoir... ouais, des petites économies. Des petites économies. Maintenant aussi, c'est des petites choses que vous allez faire
préparer quelque chose pour cet été. Voyez, alors c'est peut-être, j'en sais rien. Là, vous allez aller à aller à un déplacement. Non, vous allez vous déplacer peut-être par rapport à la signature d'un nouveau contrat, d'un prêt de quelque chose. Mais voyez encore une fois, où vous allez devoir peut-être donner toutes les économies que vous aviez mises de côté. Parce que vous voyez, c'est aussi j'ai mis de côté pour préparer quelque chose. Hein, donc bon, ça peut être ça aussi. Ok. Pourquoi pas. Ensuite, avec cette carte-là, on me parle d'associations, de partenariats, de contrats qui vont se signer avec quelqu'un, d'une collaboration, d'une association. Maintenant, c'est aussi une relation de couple, hein. C'est aussi même les relations sexuelles, vous voyez. Donc, ça peut me parler aussi d'intimité. Donc, le cadeau, tout ça, ça peut être en lien avec ce que j'étais en train de vous dire tout de suite. Là, j'ai la carte de l'étranger, de la découverte. Donc, peut-être que c'est pour préparer quelque chose en lien avec l'étranger. C'est pas impossible. Un voyage à l'étranger, pour aller travailler à l'étranger, dans une région étrangère. Il y a quand même une notion, c'est pas forcément comme je disais dans un autre pays. Ça peut aussi être pour certains et certaines dans la région d'à côté ou à 200 km. C'est pas forcément toujours, hein, vous avez compris, à l'autre bout de la planète. Maintenant, encore une fois, avec cette carte-là, il y a aussi une notion de je découvre quelque chose. Je vais à la découverte. Je vais apprendre. Et là, on me parle d'une traversée du désert. Bon. Donc j'ai l'impression que ce contrat-là, ça faisait un moment que vous l'attendiez. Ce jugement, ces documents officiels, peu importe, ce nouveau contrat de travail, des papiers pour que vous puissiez démarrer votre activité pour cet été, voyez, j'en sais rien, peu importe. Donc on me dit pour certains, ça n'a pas été facile. Il a fallu vraiment, comment je pourrais dire, s'armer de patience en fait. Mais vous voyez, encore une fois, bon. Il y a eu du retard parce que il y a des choses dont vous n'aviez peut-être pas conscience. Il y avait peut-être un peu de jalousie aussi. Bon, autour de vous. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais ça aussi. Hein. On ne l'oublie pas, la carte du serpent. Bon. Bon, vous avez compris, ça va être une semaine où dans la symbolique, on va avoir des bonnes nouvelles. On va avoir des cadeaux, un cadeau. Quel va être ce cadeau? Est-ce que c'est le retour de quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous recontacter? Vous voyez, j'ai la correspondance. Bon, ok. Est-ce que vous êtes, je sais pas, en train de préparer une reconversion professionnelle où vous savez que votre contrat arrive à son terme, donc vous êtes déjà en train de préparer quelque chose? Ok. Pour certains, vous êtes dans l'attente d'un document. Alors, ça peut être une demande de rachat de crédit. Ça peut être une attestation de formation. Ça peut être vous signez un nouveau contrat pour démarrer une nouvelle formation. J'en sais rien. Ça peut être un arrêt. Ça peut être, comme je l'ai dit, un jugement. Peu importe le jugement. Ça peut concerner les enfants, mais pas que. Bon, je vois quand même de façon plutôt officielle le retour d'une personne. Alors peut-être que cette personne c'était compliqué, mais peut-être que dans la symbolique elle veut s'engager avec vous. C'est pas impossible. Bon, peut-être que là on vous dit bon il va falloir encore un petit peu de temps hein, jusqu'à l'été prochain. On y va, voilà, parce qu'il y a encore ce côté un petit peu immature, hein, irrationnel peut-être parfois chez cette personne, même si vous y voyez clair à travers son jeu, même si, vous voyez avec la carte de la clairvoyance, encore une fois, vous savez à l'intérieur que cette personne, elle peut pas vous la mettre à l'envers, si c'est le cas. C'est-à-dire, je me protège encore, les petits sentiments de fuite par moment, c'est ce que je vous ai dit. Bon, c'est pas grave, ça, il y a déjà le retour de la personne, donc ça, vous savez que peu à peu, ça va prendre du temps, jusqu'à au moins cet été, pour qu'on puisse, vous avez compris, retrouver quelque chose de beaucoup plus équilibré. Donc le cadeau, quel va être ce cadeau? J'en sais rien. Ça peut être un déplacement pour aller voir cette personne, ça peut être un petit-fils, ça peut être un frère, ça peut être un enfant. Si on vous a retiré la garde de vos enfants, là, il peut y avoir cette semaine peut-être quelque chose d'officiel pour que vous puissiez retrouver la garde de vos enfants, ou aller les voir, ou préparer pour cet été des vacances, où vous savez hein, comment c'est quand on n'a plus la garde de ses enfants, c'est très compliqué parce qu'on ne maîtrise plus rien, c'est l'administration. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là, donc c'est pour ça que j'en parle. Ok, donc de façon plus générale aussi, là vous allez voir peu à peu que cette semaine, vous allez sentir quand même dans la symbolique, dans l'énergie, beaucoup plus de joie, envie de fêter des choses, une énergie plutôt de partage, plutôt de j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie de voir mes enfants, j'en sais rien. Peut-être que vous préparez quelque chose pour vos enfants, pour vos petits-enfants, c'est pas impossible. Pour certains, il va y avoir des signatures pour un nouveau boulot, quelque chose à l'étranger, dans un pays étranger, une région étrangère.
Peu importe. Alors, quand j'y étranger, c'est pas forcément que vous allez peut-être devoir tout quitter. Ça peut aussi être, vous savez maintenant, grâce à Internet, qu'on peut être comme moi, par exemple, et pas que, en France, en Normandie, dans le Calvados, et travailler avec des personnes qui habitent au Québec, qui habitent en Nouvelle-Calédonie. Je vous fais un petit coucou à tous et à toutes, vous vous reconnaîtrez. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous allez quand même pouvoir travailler peut-être avec des pays étrangers si c'est le cas, hein, voilà, mais de chez vous, voyez. Bon, pour certains, là, il va y avoir un nouveau projet créatif pour démarrer quelque chose. Encore une fois, ça peut être au niveau professionnel, mais pas que. Ça peut me parler aussi, vous savez, tout ce qu'on vit en ce moment nous amène à faire beaucoup de bénévolat, aller vers tout ce qui est associatif, créer des petites choses à notre échelle, ainsi de suite. Là, il va être question de ça, si ça vous parle. Il va y avoir des choses qui vont bouger là cette semaine. Ok. Ben je crois que j'ai tout dit. Si vous vous inquiétez pour des enfants, des petits frères, dans la symbolique, quelqu'un qui était plutôt jeune, immature, on voit que cette personne reprend du poil de la bête. Donc, si ça vous parle, voilà, cette personne reprend du poil de la bête. Peu à peu, vous sentez que cette personne est de plus en plus, alors gaie, joyeuse, voyez, bon. On vous dit attention, hein, il y a encore besoin de temps. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait aussi là. Mais, c'est mieux. Ok. On va regarder le sentimental avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Cerf. Allez, pour les énergies de la semaine du 14 au 20 mars 2022. Ouh, c'est beau. Tiens, qu'est-ce que je disais? Regardez en dos de deck. Il y en a qui vont sortir, qui vont avoir envie de faire la fête, de partager. Donc, rencontre lors d'une sortie, c'est pas impossible, c'est ce que je disais. Il va y avoir du mouvement, du déplacement. On a envie de fêter des choses. Alors, peut-être quelqu'un qui était parti à l'étranger, vous voyez, c'est pas impossible, hein, qui était peut-être parti à l'étranger ou vous. Et là, du coup, vous voyez, donc quelqu'un du passé, pas forcément. Pourquoi je vous parle de l'étranger? Vous allez comprendre. Alors, il va y avoir des rencontres cette semaine. Ça peut être lors d'une sortie. Encore une fois, là, ce sont des cartes conseils. Donc, on ne prend pas forcément ça au pied de la lettre, mais on voit bien que ça reste quand même dans les énergies. Rencontre par le travail. Donc, vous voyez, si vous êtes en train de, je sais pas, de préparer un nouveau contrat de travail, il va y avoir un déplacement, vous allez, mais encore une fois, pour certains, vous allez peut-être préparer quelque chose, mais ça peut être que pour l'été prochain. C'est pas grave en fait, vous voyez, dans la symbolique. Donc là, pour d'autres personnes, donc il y en a, ça va être lors d'une sortie, l'autre, ça va être lors du travail. Maintenant, lors d'une sortie, ça peut être je sors de chez moi pour aller... vous avez compris quoi. Bon, bref. Ensuite, on parle de synchronicité. Il va y avoir beaucoup de synchronicité. Alors en dessous, on vous parle de 5 jours. Je sais pas si vous allez voir là. Et là, la semaine prochaine. Donc, vous voyez, ça tombe bien. C'est vraiment dans les énergies. Dans 5 jours, la semaine suivante. Bon, ok. Là, ça vient me parler de déménagement, de changement de ville. Alors là, on vous dit demain. Donc, vous voyez, évidemment, tout le monde ne va pas déménager demain. J'ai pas fait mes cartons, merde. Mais, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on voit qu'au niveau énergétique, on n'est pas sur des choses qui vont se passer dans 15 ans. C'est là, maintenant. Moi, je demande les guidances pour la semaine. Et là, tout m'amène à croire que oui, il va y avoir beaucoup de rencontres, vous voyez. Donc pour certains, encore une fois, vous êtes en train de préparer quelque chose, vous voyez, je disais même au niveau des couples, pourquoi pas, ou un déménagement, donc on s'envisage, on envisage peut-être de quitter la région, d'aller découvrir autre chose, pourquoi pas, c'est pas impossible. Pour d'autres, il va être question de vie en commun. Donc, vous voyez, encore une fois, tout ça, ça se prépare. C'est pas parce que là, j'en sais rien, vous allez mettre des choses en place, commencer à envisager des choses, faire des démarches et tout ça, que ça va se faire en une semaine, vous avez compris. Vie en commun, bon, là, on me dit 8 mois. Ah bah le patatras il est là. Mais non mais évidemment ça se prépare, vous avez compris. Donc là j'ai rencontre par des synchronicités. Donc comme je vous ai dit, attention, là l'univers va vous bombarder de synchronicités. Pourquoi? Parce que si c'est le retour d'une personne où vous aviez déjà essayé, ça marchait pas. La situation, vous l'avez déjà, je vais prendre un exemple, vous allez comprendre. Vous savez pour beaucoup que je suis par exemple, je veux pas parler des autres parce que je ne connais pas leur situation, je parle que de ce que je connais. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que moi je suis avec donc un homme qui vit au Maroc. Ben, vous voyez par exemple là, ça pourrait être, on est en train de faire des démarches pour voir pour
je sais pas, un visa ou un billet d'avion, vous voyez, dans la symbolique, pour préparer quelque chose. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, il va y avoir énormément de synchronicité. Ça veut dire que si c'est un projet sentimental, vous êtes en couple, voilà. Là, comme je vous ai dit, il va être question ou par rapport au travail, vous allez devoir déménager, ou vous avez un projet en commun avec votre conjoint ou votre conjointe. Et en fait, c'est ça, vous voyez, comment je pourrais dire, important pour la semaine. Donc, ce qui était, vous voyez, fatal et tout ça, c'est que vous aviez peut-être déjà essayé, ça n'avait pas marché. Comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai pris un exemple concret que vous puissiez mieux comprendre. Et là, on vous dit tout bouge maintenant. Alors, là, vous voyez, j'avais la période d'été. Là, bon, on parle de 8 mois. Bon, et là, la prochaine saison, dans tous les cas, pour certains et certaines, on n'est pas sur un déménagement cette semaine. Par contre, on va mettre des choses en place. Alors, maintenant, bon, bah pour les couples, vous avez compris, hein, pour moi, je sais pas, j'ai un sentiment, pour certains que vous allez avoir envie de bouger, avoir envie de prendre l'air, pourquoi pas peut-être, alors pour certains, encore une fois, déménager. Sincèrement, c'est très positif. Hein. C'est très positif. Ouais. Vous dites que vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés. Bon, ok. Donc, au niveau sentimental, bah moi, je vois plutôt au niveau des couples, hein, pour les couples. Rien de... Attendez, j'analyse par rapport à ce que j'étais en train de vous dire. Ouais, c'est ça. Je vois rien de difficile, je vois rien de compliqué. Je vois plutôt justement des couples qui vont avoir envie de concrétiser quelque chose. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, par rapport aux célibataires, encore une fois, là, il va y avoir des rencontres. Est-ce que c'est le retour d'une personne? C'est pas impossible pour certains. Donc, on ne sait pas si on est encore célibataire, en couple, bon. Essayez d'y voir clair par rapport à tout ça. Encore une fois, vous voyez, l'énergie suit ton attention. Si tu veux voir des difficultés dans la situation, tu vas les voir. Si tu veux voir le côté positif, tu vas les voir aussi. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique, encore une fois. Si c'est le retour de quelqu'un, ça n'avait pas marché. Maintenant, regardez un petit peu, évidemment, attention, par rapport à ce que vous souhaitez, vous aussi. Hein. Bon, moi, j'ai plutôt l'impression que là, il va être question de peut-être réaménager ensemble, réessayer quelque chose avec la personne. On vous dit pas maintenant. De toute façon, il va rien se passer avant l'été prochain. Vous voyez, dans la symbolique, si c'est quelqu'un qui revient et qui vous dit, bah oui, on a fait une erreur, ou j'ai fait une erreur, ou t'as fait une erreur, j'en sais rien, c'est vous qui revenez, mais et pourquoi est-ce qu'on réessayerait pas? Bon, de toute façon, on vous dit, oui, il y a bien des choses qui vont être préparées, mais encore une fois, ça va beaucoup bouger cette semaine, mais si c'est pour habiter avec la personne, de toute façon, pas avant au moins la saison prochaine. Donc, bon. Et là, il y en a qui vont me dire, bah oui, mais le printemps, c'est dans 10 jours, même pas. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, ça va être une belle semaine. Vous voyez, d'où la carte de l'imprévu et du cadeau. Et quelque chose vraiment, on s'y attendait plus. Et là, ça y est. Franchement, soyez en pleine gratitude. Remerciez. Parce qu'encore une fois, tout ça, ça vient pas de... Comme ça. Non. De toute façon, il n'y a jamais de hasard. Jamais. Alors, de ce que je comprends, c'est que pour certains, vous voyez, on vous dit, bon... prenez votre temps parce qu'il y en a encore au moins un des deux ou une des deux voilà, qui se protège. Il y en a un des deux ou une des deux qui est encore en train de se protéger ou qui s'est beaucoup protégé ou c'est vous. Donc vous voyez, il y a encore besoin de temps. Mais franchement, déjà dans la symbolique, bon. J'essaye de voir par rapport à la séparation. La première carte que j'avais, enfin dans l'oracle des miroirs. Ouais, non, c'est très positif. Allez, on va terminer avec le tarot des anges gardiens. Oups. Allez, pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. Donc, vous voyez, je parlais de projet et tout ça. Encore une fois, déménagement et tout, vous l'avez compris, hein, ça se fait pas en une semaine. Par contre, ça va beaucoup bouger par rapport à ces projets-là dans la semaine. J'insiste. Allez, pour la semaine du 14 au 20 mars. Merci. Alors, on a 2 messages. C'est hallucinant. On vous parle encore de clairvoyance. Essayez vraiment d'y voir clair. D'y voir clair. Mais décidément, mais aujourd'hui, je vous sors des mots qui n'existent pas. Ça change pas. Hein. Essayez d'y voir clair, en fait. 2 fois, là. Franchement, 2 fois, on me le dit. J'ai la clairvoyance. Là, c'est la carte centrale.
essayez d'y voir clair là-dedans. Bon, faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Encore une fois, pour certains, vous voyez, la carte de la séparation, c'était peut-être aussi tout simplement besoin de se protéger, de prendre l'air, de me mettre un petit peu à distance. Bon, là, on vous dit, c'est peut-être parce que justement, si vous sentez là pendant la semaine que vous allez avoir besoin par moment peut-être de vous isoler un petit peu, c'est justement pour vous reconnecter à votre intuition, à votre petite voix à l'intérieur de vous-même, aux messages que vous recevez, aux synchronicités pour mieux savoir où vous vous dirigez. Par rapport alors ou à un travail ou à quelque chose, vous voyez, ça peut être aussi, je sais pas, un retour d'un ex, mais pas que, un projet qu'on avait laissé tomber avec le conjoint ou la conjointe parce que pour plein de raisons ça fonctionnait pas. Et là en fait le projet, on le, de nouveau on se, oh je suis désolée. Oui, excusez-moi les amis, j'ai coupé parce que je cherchais mes mots et j'étais en train de me, voilà, de bugger. Donc du coup, voilà, j'étais en train de vous dire, donc cette carte-là pourrait me parler éventuellement d'un projet qu'on avait un peu laissé tomber. Et en fait, voilà, il revient au goût du jour, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc ça c'était la carte faites preuve de clairvoyance. La deuxième carte c'est la carte de la force intérieure. Vous avez eu du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions même si cela vous oblige à dire non. Bon, bah vous avez compris. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Des fois, on peut dire oui, si c'est ok pour nous, et des fois, on peut dire non. Et là, je sais pas pourquoi. Alors, autant je vois des très 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 belles choses. Le seul côté négatif, le seul aspect un petit peu négatif pour moi pourrait être ce sentiment de se protéger encore un petit peu parce qu'il y a des peurs, peur que ça marche pas, peur que ça n'aboutisse pas. Et là, on vous dit, mais vous avez toute la force à l'intérieur de vous. Pourquoi ça pourrait pas marcher? Parce que vous avez des peurs, la force, le courage, tout ça, tout est là. Essayez d'aller à l'intérieur de vous encore une fois parce que j'ai quand même 2 fois clairvoyance. Là, on parle beaucoup d'intuition, d'écouter vraiment. Vous savez, c'est aussi être en connexion profonde avec son corps. Donc, si le corps parle, c'est que voilà, je vous parlais de synchronicité, tout ça. Là, je sais pas, pour moi, encore une fois, il va y avoir des peurs. Peur de quelque chose. Là, ce que je ressens, c'est que pour certains, mais c'est trop beau pour être vrai. Mais de toute façon, pourquoi ça m'arriverait en fait? Vous voyez, pour moi c'est ça. Et là c'est en lien avec des peurs. Là on vous dit si vous écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais il n'y a pas de problème en fait, tout roule. Donc pour moi, ce qui marcherait pas, c'est parce qu'il y a déjà eu des déceptions. Vous vous êtes déjà investi par rapport à cette situation et ça n'a pas marché. Et donc là en fait, il va y avoir des cadeaux et vous allez vous dire mais ça va encore être un cadeau empoisonné. Qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez après? Voyez, rien en fait. Rien, rien, rien. Donc, n'hésitez pas à poser le bouclier, voyez, n'hésitez pas à poser les armes. Essayez de vous reconnecter vraiment à votre intuition. Essayez de vous reconnecter à votre cœur, à votre âme. Il n'y a pas de souci, les messages, vous les aurez. Hein. Donc, pour moi, là, c'est des peurs. Ce ne sont que des peurs, pardon. Ce sont que des peurs. Donc pour moi, il y a des rencontres, il y a des choses officielles. Non, c'est beau, hein. Franchement, la semaine, elle va être belle. Hein. Mais encore une fois, vous voyez, j'ai envie de dire tout part de vous. Parce qu'il va y avoir des choses très positives. Mais comme il y a encore des peurs, si vous n'y croyez pas, ça va pas marcher. Vous voyez, avec l'énergie suit ton attention. Par contre, si vous vous dites, bah ouais, ça y est, le cadeau, il est pour moi, cette situation, mais je sais que c'est bien pour moi, je sais que merci l'univers de me permettre de vivre ça, de finaliser les démarches pour nanana. Là, on est dans quelque chose de positif, donc là, ça va marcher. Vous voyez, encore une fois, je pense que ce qui fait que ça ne marchera pas, ou qu'il peut y avoir encore du retard ou quoi, ok, c'est parce que vous avez encore des peurs. C'est un peu ce que je ressens pour certains et certaines. Non, ça va être une belle semaine, les amis. Hein. Bon, et ben profitez justement de tous ces petits cadeaux que la vie va vous offrir. Profitez des énergies de cette semaine. Et puis je vais vous faire peut-être demain la guidance pour la pleine lune du 18. Et j'ai dit c'est une pleine lune en vierge. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine les amis. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous bisous.